Que cherchons-nous, frères et sœurs? Qu'attendons-nous lorsque nous nous tournons vers Jésus-Christ? Quelle que soit notre réponse, sa grâce et sa paix nous sont données aujourd'hui et toujours. Amen. Oui, Père, c'est toi qui nous rassembles. Accorde-nous ton esprit afin que nous vivions ce temps de culte comme le temps de l'écoute, le temps de la halte, le temps du nouveau regard et le temps de la renaissance. Amen. Et dans nos livrets de liturgie, nous pouvons chanter « Adorons tous le Seigneur » le 2104, la première strophe. Et nous louons Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui l'a fait. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage reste jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux pour prendre son élan. Il surgit à une extrémité des cieux. Sa course le mène à l'autre extrémité. Rien n'échappe à ses rayons. L'enseignement du Seigneur est parfait. Il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs. Il rend prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont intimes. Ils aident à y voir clair. Nous prenons le psaume 19 dans nos recueils Alléluia, les strophes 1, 2 et 3.
Assurés par Jésus, le Christ de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons nous présenter à lui tels que nous sommes et reconnaître nos péchés. Ma maison, tu la connais, Seigneur. Tu sais les pierres bien taillées que je montre à tout le monde. Tu connais les petits cailloux difformes, cachés au fond de mon grenier. Ils font partie de ma maison. Voici mes pierres de joie et mes pierres de souffrance, la pierre de mes combats et celle de mes absences. Voici mon agenda, mon travail, mes passions, toutes les pierres de ma foi et celles de ton pardon. Les pierres de mes succès et celles de mes faillites, la pierre de mon péché, la quête de tes visites, la pierre de mes journées, mes paroles, mes silences, ma soif, ma fragilité, la pierre de l'espérance, ces cailloux qui construisent les murs de ma maison, Seigneur, qu'ils s'éternisent en pierre de guérison. Amen. En restant assis, nous chantons Jésus-Christ, notre espérance, c'est le 33-10, il est dans nos livrets de liturgie, la première strophe. Déclaration du pardon. L'apôtre Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cette promesse est pour nous lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de la vie. Cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts. Elle est l'œuvre du Seigneur crucifié et ressuscité, celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Relevés par la grâce, chantons notre reconnaissance. C'est le spontané 33-10. Volonté de Dieu. Pardonner et libérer, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Jésus qui mourut pour moi, le 33-17, la première strophe.
la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous lisons dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Nous lisons maintenant l'Évangile selon Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs, assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes: enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: la passion jalouse de ta maison me dévorera. Les Juifs lui dirent: quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Je vous invite à vous lever pour prendre dans nos recueils de chants Alléluia le cantique 2102. Donc c'est à la page 231 et nous prenons les strophes 1, 2 et 3. Amen.
Si vous avez prêté attention aux références des textes, vous avez peut-être été surpris. L'épisode des marchands chassés du temple est au tout début de l'Évangile selon Jean, 2e chapitre. C'est juste après les noces de Cana. Au tout début, là où les évangiles synoptiques, plus traditionnels, mettre cet épisode, pas forcément, après l'entrée dans Jérusalem. Mais pour Jean, Jésus fait plusieurs passages à Jérusalem, et donc il place cet épisode au tout commencement de son évangile, et je pense que ce n'est pas juste un accident ou un malentendu, je pense que c'est, comme souvent dans Jean, tout à fait voulu. Parce que cet épisode, c'est en fait le premier moment où Jésus est réellement, en tant que Jésus, confronté à la foule. Il est dans le lieu saint d'Israël, des Juifs, il est dans son lieu saint à lui, il est reconnu publiquement pour ce qu'il est, d'ailleurs on lui demande, mais voilà ce que tu fais, de quelle autorité, quel signe donnes-tu pour avoir autorité pour ce que tu fais, parce que c'est pas tout à fait rien. Donc c'est très différent des noces de Cana, où Jésus transforme presque secrètement l'eau en vin, et là, on a autre chose. Jésus chasse les marchands du temple, donc aucun signe, aucun prodige, mais une confrontation. Parce que c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que cette première rencontre avec la foule ne se passe pas très bien. Et ce n'est pas surprenant si on tient compte de ce que nous annonçait le prologue de l'Évangile selon Jean. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. La lumière est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Alors ce n'est pas surprenant, mais on peut quand même se demander pourquoi. Pourquoi cette première manifestation publique de Jésus, cette première rencontre avec la foule, prend l'allure d'une confrontation? Et Jean nous propose une piste. Alors cette piste, ce n'est pas la confrontation religieuse, théologique autour du temple. Jean prend cet épisode comme un point de départ pour une réflexion qui nous amène beaucoup plus loin. Et c'est la conclusion de cet épisode-là qui me le fait dire. Beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'humain. Lui-même connaissait ce qui était dans l'humain. C'est intéressant parce que Jean nous dit bien, Jésus va à Jérusalem pour fêter la Pâque des Juifs, mais on arrive à une conclusion qui est sur tous les humains. Donc on n'est pas dans la querelle entre le christianisme naissant et le judaïsme, on est dans une vision beaucoup plus large. Si Jésus ne se fie pas à ceux qui mettent leur foi en lui, ce n'est pas à cause de leur attachement au temple ou à telle tradition religieuse. C'est parce qu'il connaît l'humain, parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur des êtres humains, au cœur de chacun d'entre nous. Or, je ne crois pas que les habitants de Jérusalem soient pires, ni meilleurs d'ailleurs, que les autres. On peut d'ailleurs trouver une confirmation dans le passage de la lettre aux Corinthiens que nous avons entendu. Les Juifs demandent des signes, les Grecs cherchent la sagesse. Et en fait, c'est cette recherche, cette quête qui transforme la rencontre avec le Christ en confrontation. Parce que Jésus connaît nos attentes, nos désirs, et il sait que le crucifié, celui qu'il sera, celui qu'il est appelé à être, déçoit toujours ses attentes. Qu'attendons-nous de Jésus? Des signes. Et voici le Messie, pendu au bois, et donc maudit selon la loi juive. Comment les Juifs comprendraient-ils, eux qui cherchent des signes, le Messie? De la sagesse? Voici un Dieu faible et sans force, qui se laisse capturer et qui meurt. Comment les Grecs, comment les amateurs de sagesse, comment ceux qui voudraient convaincre, pourraient-ils rejoindre
se sentir leur quête accomplie par le Christ. Que recherchons-nous en nous tournant vers Jésus? La puissance et la protection, mais qu'il se sauve donc lui-même et qu'il descende de la croix. C'est bien la réaction des foules face à la crucifixion. Que cherchons-nous? Des valeurs. Et voici un messager de Dieu qui fait bon accueil aux prostituées et aux publicains, qui remet en cause l'ordre établi dans sa société. C'était la question de Simon. S'il savait qui est cette femme qui se jette à ses pieds, il la repousserait, il ne se laisserait pas faire. Que cherchons-nous? Un accueil bienveillant, un regard plein d'amour. Et voici Jésus, prophète, dont les paroles sont souvent très dures et dont la mort même, la croix, nous dit notre péché, nous dit ce que nous sommes vraiment et sans aucune diplomatie, sans chercher du tout à arrondir les angles. Vous voyez que, quelles que soient les attentes que nous projetons sur Dieu, elles se fracassent sur la croix. Or, ces attentes, ces espérances portent une bonne part de nous-mêmes. Jésus sait quelles sont nos attentes, quelles sont nos espérances. Et il sait que même si nous avons l'impression qu'il va répondre à ces attentes, à ces espérances, nous serons, comme l'ont été les foules de Jérusalem, vite déçus. Et je trouve intéressant que Jean nous conduise à faire le lien entre ce malentendu, ils mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait, mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Ce malentendu, cette déception inévitable qui conduira à la croix, et l'épisode des marchands chassés du temple. En effet, en chassant les marchands du temple, Jésus ne s'attaque pas au petit commerce. Les marchands et les changeurs qui sont là ne sont pas des marchands de souvenirs ni de babioles religieuses. Ils participent pleinement à la religion qui se pratique au temple. Cette religion, c'est celle des sacrifices. Ils vendent les animaux à sacrifier, ils changent les monnaies romaines qui sont marquées à l'effigie de l'empereur et donc qu'on n'a pas le droit d'utiliser dans le sein du temple puisque aucune figure humaine ou animale ne doit être représentée. Ils les changent contre des pièces neutres. Donc, ils participent complètement à tout ce qui se joue, à toute la religion qui se joue autour des sacrifices. Alors, que veut dire pour nous aujourd'hui, puisque j'ai décidé que je ne rentrerai pas dans la discussion autour du temple, le temple avec un grand T, celui de Jérusalem, que veut dire pour nous ce texte? Eh bien, Jean lui-même nous invite à penser le temple au-delà du bâtiment de pierre. Et donc, nous pouvons réfléchir à nos propres marchands du temple. Pas à nos propres marchands du temple, Trois Ruoches. Les marchands du temple, pour nous, ce ne sont pas les talents, ce n'est pas le groupe de lecture ou le club de lecture, le stand de librairie, pardon, je cherchais le mot. Non, c'est pas ça. Mais nos propres marchands, nos marchands intérieurs. En effet, toutes ces attentes que nous projetons sur Dieu nous conduisent quand même très souvent à entrer avec lui dans une logique de donnant-donnant, de marchandage. Voilà, tu me donnes ça et moi je fais ça. Je suis un bon chrétien et donc tu dois me protéger. C'est jamais dit aussi bêtement que ça, mais je pense que si nous réfléchissons très souvent, nous sommes quand même dans la négociation avec Dieu. Or, ce marchandage, c'est le contraire de la prière. Dans la prière, nous n'offrons rien à Dieu. Nous lui disons merci, nous reconnaissons sa grandeur, nous lui disons notre repentir ou notre souffrance, nous lui demandons parfois, nous lui disons notre besoin, des fois nous lui disons nos désirs, mais nous n'achetons rien, parce que Dieu reste libre de sa réponse. Quand nous demandons à Dieu, c'est pas « Eh ben voilà Seigneur, si tu me donnes ça, je vais venir tous les dimanches au culte. » D'abord parce que je ne pense pas que Dieu y attache tant d'importance que ça soit vital pour lui que nous allions tous les dimanches au culte, et d'autre part parce que ça, c'est pas de la prière. Ça, c'est la négociation. Et même notre prière, d'ailleurs, Dieu n'a pas besoin
de nos prières. C'est nous qui en avons besoin. La prière est une grâce. Dieu nous donne de prier. Mais pourtant, combien de nos prières deviennent des négociations ? Combien de fois nous plaignons-nous parce que Dieu a rompu le contrat, qu'il n'a pas exaucé nos prières, et nous regrettons de ne pas avoir un service après-vente, nous regrettons de ne pas avoir un service de réclamation, ou alors on va le dire à l'église, « Ah ben là, moi je ne crois plus en Dieu parce que… » ou « J'ai du mal à croire en ça parce que… » Oui, sauf que l'église n'a pas tout à fait vocation à être le bureau des réclamations, tout simplement parce que Dieu n'est pas un commerçant. Mais quand nous regardons à nous-mêmes, je crois que nous devons nous reconnaître que très souvent, dans notre relation à Dieu, que ce soit par la prière, que ce soit par notre attitude, eh bien, nous sommes quand même très souvent dans ce donnant-donnant. C'est peut-être parce que c'est ce que nous sommes. Jésus connaît ce qu'il y a au cœur de l'être humain. Ce constat sur nous n'est pas facile. Mais justement, puisque nous ne sommes pas dans le donnant-donnant, dans la négociation, nous n'avons pas besoin de mettre la marchandise en valeur. Nous n'avons pas besoin de nous mettre en valeur. Nous pouvons nous assumer tels que nous sommes, nous reconnaître tels que nous sommes. Face à Jésus, nous pouvons nous présenter et nous voir en vérité. Parce que de toute façon, lui, il nous connaît tels que nous sommes. Et tout en nous connaissant, sans aucune illusion, il est venu pour nous. Et pour nous, il a tout donné. Tout en nous connaissant et sans aucune illusion, il nous accueille. Cet accueil prend souvent l'apparence d'une confrontation, mais c'est quand même un accueil. Jésus écoute, il répond à ceux qui viennent vers lui. Quand il n'est pas d'accord, il le dit, c'est de l'accueil, c'est de l'échange, c'est du dialogue, de l'échange verbal, de l'échange de pensées. Et plus encore, s'il est vrai que nous transformons le sanctuaire, le lieu de la rencontre avec Dieu, en chambre de négoce, voire en repère de brigands, s'il est vrai que ce constat sur nous-mêmes peut nous paraître destructeur, si quand nos désirs, nos attentes viennent se briser sur la croix, nous mourrons un peu avec, nous pouvons et nous devons entendre la promesse qui accompagne cette parole. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. C'est d'ailleurs ce qu'affirme Paul. Le crucifié n'est que scandale et folie aux yeux de notre religiosité, au regard de ce que nous recherchons, de ce que nous attendons. Il n'est que scandale et folie par rapport à nos images toutes faites de Dieu. Mais il devient, quand nous acceptons le Christ au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances, quand nous acceptons le Christ pour ce qu'il est, et quand nous acceptons d'être malmenés et transformés par lui, il devient véritablement puissance et sagesse de Dieu, bien au-delà de nos prétendues sagesses, bien au-delà de nos rêves de puissance. Et en travaillant sur ces textes, me revenait un poème que vous connaissez sans doute, peut-être pour certains d'entre vous, un poème de Dietrich Bonhoeffer. On va le chanter après la prédication, mais là je voulais juste vous en rappeler la traduction. Chrétiens et païens. Les hommes vont à Dieu dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Demandent d'être sauvés de la maladie, de la faute et de la mort. Tous font cela, tous, chrétiens et païens. Des hommes vont à Dieu dans sa misère, le trouvent pauvre et méprisé, sans asile et sans pain, le voient abîmé sous le péché, la faiblesse et la mort. Les chrétiens sont avec Dieu dans sa passion. Dieu va vers tous les hommes dans leur misère. Dieu rassasie leur corps et leur âme de son pain. Pour les chrétiens et les païens,
Dieu souffre la mort de la croix, et son pardon est pour tous, chrétiens et païens. Amen. Je vous invite à vous lever et nous prenons le cantique 47-09, les strophes 1, 2 et 3.
assemblée est éclairée par la parole de Dieu, renouvelée et ressuscitée par le Christ. Nous pouvons affirmer notre foi avec le symbole des apôtres. Vous le trouverez à la fin de nos recueils. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est vers toi que je me tourne. Donc, le 44-15 dans nos livrets de liturgie, les strophes 1 et 2. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te confessons comme Seigneur de nos vies. Nous affirmons que tout bien nous vient de toi. Aujourd'hui, accorde-nous la grâce de donner à notre tour. Inspire-nous le geste de l'offrande, du partage et du don. Don de nos biens, don également de notre travail et de nos compétences. Don de notre écoute, de notre présence. Don de notre prière et de notre temps.
qu'en donnant ainsi de nous-mêmes, nous affirmions notre confiance en toi et que pour nos frères et nos sœurs, notre don soit témoignage de ton amour. Amen. Voici un premier temps de collecte de nos offrandes. Ce temps est destiné à la vie de notre Église. Et puis, tout à l'heure, à la sortie, un deuxième temps de collecte de nos offrandes qui sera destiné au service d'entraide, au service des plus fragiles, des plus démunis de nos frères et de nos sœurs. Père, merci pour ce geste d'offrande que tu nous as inspiré. Ce geste, renouvelle-le chaque jour de notre vie afin que toujours nous nous tournions vers celles et ceux que tu nous donnes comme sœurs et comme frères à aimer et à aider. Accorde à notre Église protestante unie de France, à notre Église protestante unie à Versailles, un esprit d'audace, d'habileté et d'espérance, afin que cette offrande qui nous est confiée soit utile à la proclamation de ton Évangile. Amen. C'est le moment des annonces. Prenez des notes parce qu'il y en a beaucoup. Alors, une première annonce, nous souhaitons annoncer le décès de la maman de Brigitte Bellamy. Ensuite, donc, le lundi 8 mars, une conférence à 20h30 en visio avec l'amitié judéo-chrétienne présentée par Samuel Sandler sur le thème « Le Seder, soirée de la Pâque juive ». Donc ça, le lundi 8 mars. C'est demain. Mardi, donc de 20h15 à 22h, conférence animée par Frédéric Chavannes sur le réchauffement climatique. Une opportunité pour refonder nos vies et notre société. Je crois que c'était le papier qui était avec les Alléluia. Vous avez plus d'informations donc, sur cette conférence
qui s'inscrit dans le cadre d'un cycle organisé par le Centre 8 et le Centre de l'Ermitage de Fondation, donc sur le thème « Acteurs de changement dans un monde en mutation, s'engager pour une écologie intégrale ». Je crois qu'il y a déjà eu une seule. Ah, c'est la première. C'est la deuxième. Ouais. Excusez-moi. Ensuite, donc jeudi à 20h30, première visioconférence dans un cycle de 3, organisé par le groupe interreligieux pour la paix 78, Grand âge, fin de vie, de la quête de sens à la quête de solidarité. En interrogeant toutes les difficultés rencontrées récemment dans les EHPAD, donc Odon Vallet, c'est lui qui peut faire la conférence, historien des religions, proposera des réponses que peuvent apporter les religions. Vendredi, c'est le groupe de jeunes à 20h avec Alban et Juliette Choutet, donc chez eux. Samedi, conférence IBV en visioconférence de 9h30 à 11h par le professeur Jean-Michel Coffet. Non, ça a changé. Ça a changé. Il n'y a plus. C'est la fin du cycle. Il n'y a plus. Ils sont inscrits. D'accord. Et ensuite, juste une annonce un peu plus lointaine. Du 25 avril au 2 mai, un séjour à Thésée est organisé pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et donc la région Église protestante parisienne a commandé un quart de 50 places. Et donc pour les renseignements et inscriptions avant le 21 mars. Et toutes les inscriptions se font auprès du pasteur Daniel Schrumpf. Voilà, si vous êtes intéressé, vous venez nous voir à la fin du culte. Sinon, je suppose que c'est sur le double 8, de toute façon. Et sur le site régional, vous trouverez tout pour vous inscrire. Régional, d'accord. Donc, troisième dimanche du carême protestant, que faire avec le Dieu de l'argent? De 16h à 16h30 sur France Culture ou sur Fréquence Protestante. Et le lendemain à 21h30 avec le pasteur Samuel Amédro. Et donc juste une dernière annonce, les 3 prochains cultes du mois de mars se dérouleront au Centre 8. Voilà. L'Assemblée générale le 21 mars. Pardon. Encore est-ce qu'il faut que j'annonce toutes les... Donc, le 14 mars, deuxième dimanche, il y a l'éveil biblique, catéchisme avec les préparatifs pour la fête des rameaux. Donc le 21 mars, l'Assemblée générale. Le 28 mars, culte des rameaux, avec la participation des enfants. Le 21 mars, l'Assemblée générale. Ah non, c'est bon, c'était déjà les déjà. Désolée, c'est un peu dense. Vous avez tout sur le double qui est sur le site. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas fait. Bon, je ne suis pas là pour critiquer. Non, alors moi je vais vous annoncer quelque chose qui est cet après-midi, mais ça a été zappé dans les annonces et c'est bien dommage. Cet après-midi, il y a un temps de prière et d'études, ils appellent ça comme ça, organisé par le service des relations avec le judaïsme et aussi entre chrétiens, le père Gougo, et c'est une rencontre qui a lieu au Chênay, au centre Jean 23, à 15h, en présentiel. Alors c'est un événement, ça quand même, c'est pas en visio, sur le lien entre Pessah, Pâques et Shavuot Pentecôte, ces deux fêtes, avec des regards des différentes traditions chrétiennes et le regard de la tradition juive. Et les intervenants, entre autres, sont pour les protestants Dominique Caudal, ici présente, parce que les pasteurs n'étaient pas disponibles, je crois, et le père Costa Bourgard, c'est un prêtre orthodoxe de Louvciennes,
et puis le Père Bogo, évidemment, pour les catholiques. Et l'intervenant juif, c'est Samuel Sandler, que je pense beaucoup connaissent. Donc voilà, ça va être une belle rencontre, j'imagine. J'espère qu'on ne sera pas trop nombreux, enfin il y aura des distances. Et c'est cet après-midi, de 15h à 17h30. Voilà, et c'est dommage qu'on n'ait pas annoncé plus tôt. Bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà donc. Je demande indulgence pour notre secrétaire qui avait beaucoup de choses à mettre dans les annonces, a dû passer, voilà. Mais c'est le temps regrettable. Donc vous avez bien entendu la conférence de cet après-midi. Je corrige juste une petite chose. Pour le groupe de jeunes à 20h, c'est nécessairement par vidéoconférence. Je ne vois pas très bien comment Alban et Juliette pourraient regrouper des jeunes chez eux après le couvre-feu. Qui s'impose à nous aussi. Eh bien, nous nous rassemblons dans la prière d'intercession avec une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans le deuil, pour celles et ceux aussi qui sont frappés par la maladie. Seigneur notre Dieu, d'ailleurs ce n'est pas moi, c'est vous, je prends une place. J'y vais, bon, pardon. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu règnes, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Pour les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les peuples victimes d'épidémies, de la guerre, de l'oppression, souffrant de faim et de misère, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place, pour les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les jeunes angoissés devant leur avenir et les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Et pour les vieux, isolés, coupés de leur famille, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Et ensemble, comme Jésus nous l'a appris, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Peut-être une dernière annonce. L'Église s'apprête à travailler sur l'Église et sa mission en synode. Donc vous serez sollicités, vraisemblablement ça sera de la visioconférence. Mais voilà, tenez-vous à l'aguet de ces informations-là et surtout n'hésitez pas à venir participer parce que voilà, c'est aussi les décisions qui seront prises dans 2 ans seront issues de nos discussions tous ensemble. Je vous invite à vous lever.
Seigneur notre Dieu, tu es le chemin, tu es la vie nouvelle. Donne-nous, sur notre route de carême, d'oser vivre ta parole, celle qui donne la vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres, celle qui met l'homme debout. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint sont avec chacun d'entre nous, aujourd'hui et toujours. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est le cantique 62, 81, le dernier cantique de notre feuille de liturgie. Et aussi à Ariane, à Caroline et puis à Ludovic qui a filmé ce culte pour une retransmission pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir.